On continue notre thématique sur l'optimisation fiscale en matière de crypto-monnaie. Et en fait, pour comprendre un peu mieux comment fonctionne ce mécanisme de donation-cession, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment marche ce mécanisme de donation-cession, les abattements en matière de droits de donation, le calcul des droits de donation avec les barèmes spécifiques et également les risques et les côtés pratico-pratiques de la donation. Donc on va pouvoir voir exactement comment marche cette optimisation fiscale sur la donation. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on ne va parler que des personnes qui ont des cryptos reçus à titre occasionnel. On ne parle pas des traders et qui, eux, sont assujettis au régime DBIC et peut-être au régime DBNC à partir du 1er janvier 2023, puisque eux, peut-être qu'ils pourraient profiter au titre de leur activité professionnelle de dispositifs spécifiques pour la transmission d'entreprise et peut-être, pourquoi pas, du régime Dutreil. Ça, c'est autre chose. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la donation entre particuliers que vous détenez à titre patrimonial et dont vous voulez faire la donation. Et bien sûr, la grande question, c'est, vu les cours de certaines cryptos en ce moment, c'est de se dire quel est le moyen le plus optimisant fiscalement pour pouvoir profiter au maximum des gains que vous avez fait sur vos cryptos. Et effectivement, comment éviter cette fameuse flat tax de 30% sur votre plus-value. Et bien sûr, c'est une question que beaucoup de personnes se posent et qu'on a voulu apporter des précisions en matière de fiscalité pour que vous soyez un peu plus accompagnés et que vous puissiez un peu comprendre les aspects optimisants, mais aussi les risques en matière de donation. Donc effectivement, cette technique de donation-cession, ça va permettre de donner vos cryptos à un membre de votre famille ou à quelqu'un d'autre, et ce qui va permettre de purger la plus-value, donc d'éteindre la plus-value qui aurait été due si vous aviez cédé à titre onéreux vos cryptos, puisque là en fait vous allez faire une cession à titre gratuit, donc il n'y aura pas de plus-value imposable, sauf que par principe, si vous faites une donation, il y a des droits de donation qui sont dus par la personne qui va recevoir le don, donc qui va recevoir la crypto. Ça c'est le principe applicable pour n'importe quelle donation. Si vous donnez un bien à quelqu'un, il est possible que celui qui va recevoir le bien doive payer des droits de donation. Et c'est là où c'est important de connaître la fiscalité en matière de donation, puisque selon la personne à qui vous allez donner et selon la valeur du bien, donc de la crypto qui va être donnée, vous aurez des droits peut-être à payer. Et des droits qui peuvent monter très vite, puisque si on est sur une donation entre tiers, on peut monter à des droits de donation qui sont à hauteur de 60% de la valeur de la crypto qui est donnée. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir à qui vous les donnez pour savoir les abattements qui existent et plus le barème qui sera applicable. Donc effectivement, pour que ça soit un peu plus simple à comprendre, on vous renvoie au site sur impôts.gouv où c'est assez bien explicité sur la fiscalité en matière de dons et qui vous dit bien de procéder par étapes. D'abord, de savoir à qui vous allez donner et quel est votre lien de parenté avec la personne qui va recevoir le don. Donc est-ce que c'est votre conjointe, est-ce que c'est vos enfants ou est-ce que c'est un tiers? Par principe, pour cette première étape, vous devrez savoir facilement à qui vous allez donner. Ensuite, selon la personne à qui vous voulez donner, il y aura des abattements qui vont s'appliquer, des abattements sur la valeur de ce qui est donné, donc sur la valeur de la crypto donnée au jour de la donation. Et c'est là justement où on va différencier si vous faites un don à votre conjointe, à vos enfants, puisque par exemple si vous faites un don à vos enfants, vous avez des abattements de 100 000 € tous les 15 ans, ou pour votre conjointe, c'est un abattement de 80 724 €. Et selon la personne à qui vous allez donner votre crypto, l'abattement pourra être différent. Alors premier aparté, est-ce que ces abattements classiques en matière de droits de donation sont aussi cumulable avec l'abattement en matière de somme d'argent, parce que c'est une question qu'on nous a déjà posée en commentaire. Par principe, non, puisqu'on ne pourrait pas bénéficier de l'abattement supplémentaire pour don de somme d'argent, puisqu'on est sur de la crypto, et par principe, on n'est pas sur de l'argent, sur de la monnaie fiduciaire. Ensuite, deuxième aparté, c'est que l'abattement va s'appliquer sur la valeur du bien qui va être donné, donc sur la valeur de votre crypto. Et effectivement, se pose la question supplémentaire, comme ce qui existe pour la donation d'autres biens, est-ce qu'il est possible de donner juste la nue propriété de votre bien, donc de votre crypto, se réserver l'usufruit pour justement diminuer la valeur de la donation selon un barème spécifique et effectivement bénéficier d'un abattement qui va s'appliquer sur une valeur réduite du bien donné, donc de votre crypto. Et effectivement, on se pose la question de est-ce qu'on peut avoir un usufruit sur une crypto, les questions de quasi-usufruit, ça c'est des grandes questions. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans la vidéo, mais il faut bien savoir que lorsque vous allez faire votre donation, vous allez regarder quelle est la valeur de votre crypto au jour de la donation. Et sur cette valeur, vous pourrez appliquer un abattement en fonction du lien de parenté avec la personne qui va recevoir le don. Et selon la valeur de vos cryptos que vous voulez donner à la personne que vous avez choisie pour le don, il sera possible que vous n'ayez pas de droit de donation à payer, puisque par exemple, si vous donnez à vos enfants, si la valeur de vos cryptos est inférieure à 100 000 €,
et que vous n'avez pas profité de ces abattements au cours des 15 dernières années, vous pourrez justement donner sans payer de droits de donation. Pareil, si vous faites une donation de crypto pour une valeur inférieure à 80 724 € à votre femme ou à votre mari, là encore, l'abattement va venir diminuer la valeur de la donation et vous n'aurez pas de droits de donation à payer. Alors en troisième aparté, on va aussi s'intéresser au présent d'usage et est-ce qu'on peut faire un présent d'usage en matière de crypto-monnaie et comment ça marche. Donc en fait, un présent d'usage, ça va être quand vous allez donner par exemple une somme d'argent, des bijoux à vos enfants, à votre conjoint, à certaines personnes à l'occasion justement de certaines occasions particulières. Et dans ce cas-là, on va échapper aux droits de donation et on n'aura aucune déclaration à faire auprès de l'administration fiscale. Et bien sûr, ces présents, ces cadeaux ne seront également pas pris en compte dans la succession, comme l'aurait pu être une donation. Donc là, c'est important quand même de bien savoir ce qu'est un présent d'usage, puisque c'est un petit cadeau qui est en fait remis à l'occasion de certaines fêtes, notamment les fêtes religieuses, les anniversaires ou les mariages. Et là, bien sûr, comme on est à Noël, on peut parler aussi des cadeaux de Noël. Alors la difficulté, c'est que c'est de l'appréciation au cas par cas et la qualification de présent d'usage va être faite par rapport à la personne qui va donner ce cadeau, de l'occasion donc de la fête qui est source du don et également de l'importance du patrimoine de celui qui va donner pour voir si c'est vraiment un présent d'usage avec une valeur modique pour celui qui a donné ce présent ou si on peut considérer comme ce cadeau comme un don soumis aux droits de donation. Donc là, il faut faire très attention sur la valeur du cadeau et la valeur du patrimoine de celui qui offre le cadeau et à quelle occasion il a été donné pour rester dans la qualification de présent d'usage sans droit de donation et sans déclaration spécifique à faire auprès de l'administration fiscale. Puisque à défaut, on va considérer que c'est un don qui sera soumis au droit de donation. Par contre, si la valeur de vos cryptos que vous donnez va être supérieure à ces abattements selon la personne qui reçoit le don, là, vous allez être obligé de payer des droits de donation qui vont être calculés selon des barèmes spécifiques. C'est ce qui s'affiche à l'écran. Et là, dans ce cas-là, le barème va être différent selon la personne à qui vous allez donner. Donc, je vous laisse regarder les barèmes et je vous renvoie aux explications sur le site de l'administration fiscale impôts.gouv.fr parce qu'il y a des calculs qui expliquent très bien comment sont calculés les droits de donation. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que si la valeur des cryptos qui sont donnés vont être inférieures aux abattements qui existent selon le lien de parenté de la personne avec qui vous allez donner, vous n'aurez pas de droit de donation. Si la valeur des cryptos va être supérieure à cet abattement qui est en lien avec la personne avec qui vous voulez donner vos cryptos, là vous aurez des droits de donation qui vont être calculés selon l'application d'un barème qui sera différent selon la personne à qui vous allez donner. Regardez bien sur le lien qu'on vous a donné en description et vous allez comprendre avec des exemples plus faciles. Donc ensuite, la quatrième étape, bien sûr, c'est de payer des droits de donation s'il y a lieu de payer des droits de donation. Et il faut savoir qu'en matière de droits de donation, c'est celui qui reçoit le don qui doit payer les droits de donation, même s'il est possible que celui qui donne peut également prendre en charge ces droits de donation. Et sur le côté déclaratif, c'est assez simple. Vous allez sur impôts.gouv, sur votre espace particulier. Donc, vous allez vraiment sur votre espace personnel en ligne sur impôts.gouv. Vous allez voir qu'il y a une rubrique déclarée. Et après, vous n'avez plus qu'à suivre le questionnaire qui va vous demander de préciser le don effectué, sa valeur, la personne qui va recevoir le don. Et ça va vous permettre de télédéclarer votre don pour que l'administration fiscale soit avertie du don. D'ailleurs, pour que ça soit plus simple, on a essayé de vous faire un tuto. Donc on passe derrière l'écran pour que vous puissiez voir exactement comment ça marche en pratique, cette déclaration en matière de don. Alors voilà, on est passé derrière l'écran. Maintenant, on va pouvoir voir sur votre espace particulier sur impôts.gouv.fr comment déclarer un don. En plus, c'est assez récent qu'ils ont mis en place cette possibilité de déclarer en ligne le don. Donc on va vous faire un tuto explicatif pour pouvoir voir comment déclarer auprès de l'administration fiscale votre don. Donc vous cliquez sur votre espace particulier. Vous allez remplir votre numéro fiscal pour accéder à votre espace particulier. Donc vous allez cliquer sur la rubrique déclarer. Donc vous voyez, vous tombez sur la rubrique déclarer. Vous allez pouvoir déclarer que vous avez reçu un don. Ensuite, vous allez donc déclarer votre don. Vous voyez, ça s'applique pour n'importe quel bien qui a pu être donné ou même une somme d'argent. Là, vous allez commencer vos démarches. Donc c'est bien la personne qui reçoit le don qui va faire la déclaration et il faudra le numéro fiscal de la personne qui a effectué le don ou alors ces éléments d'identification pour pouvoir les indiquer à l'administration fiscale. Alors, petite chose importante, c'est que par principe, il faut déclarer tous les dons, sauf certains dons dits d'usage pour des valeurs vraiment minimes et qui sont l'occasion d'un événement particulier, type des fêtes, des anniversaires ou des mariages.
et pour lequel il est d'usage d'offrir quelque chose. Alors, est-ce que ça s'applique en matière de crypto? Peut-être si la valeur est vraiment minime, mais il faudra quand même faire attention à ce mécanisme, notamment en matière de dons de crypto. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est bien celui qui reçoit le don qui va déclarer, sauf bien sûr si c'est l'enfant mineur, puisqu'il n'a pas de numéro de fiscal qui a reçu le don. Donc, par principe, vous êtes le bénéficiaire du don. Vous allez indiquer si vous relevez d'une disposition particulière qui va vous permettre de bénéficier d'un abattement supplémentaire. On va estimer que non. Normalement, vous faites une déclaration spontanée. Ensuite, vous allez indiquer le numéro fiscal de la personne et sa date de naissance, ou alors remplir les éléments d'identité. Vous allez ensuite indiquer la personne qui vous a fait le don, donc par exemple votre époux ou votre épouse. Ensuite, vous allez indiquer quels sont les biens qui ont été donnés. Donc nous, on va aller dans Autres biens. Vous allez préciser exactement la nature du don. Donc nous, ça va être dans Autres. Écrire le don, donc par exemple Bitcoin. Vous allez indiquer la valeur la plus haute entre la valeur au jour de la donation ou au jour de la déclaration. Donc vous allez convertir en monnaie fiat la valeur des cryptos. Donc par exemple, vous allez donner une valeur de 85 000 € en matière de Bitcoin. Alors là, c'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est un don en pleine propriété, nue propriété, usufruit? Donc nous, on va estimer que c'est un don en pleine propriété. Vous allez mettre la date du don. Donc par exemple, le 2 novembre 2021. Ensuite, comme on l'a dit, par principe, les abattements pour les droits de donation, vous pouvez les utiliser une fois tous les 15 ans. Donc on va vous demander, est-ce que vous avez déjà bénéficié des dons au titre des 15 dernières années? Et vous voyez, vous allez avoir le montant applicable des droits de donation directement. Alors pourquoi 214 € sur un don de 85 000 €? On va avoir le détail du calcul, puisque en fait, vous avez, comme on l'a dit, une base d'imposition, vous avez donné 85 000 €. Il n'y a pas d'exonération spécifique appliquée. Vous allez avoir un abattement qui est l'abattement pour une donation entre conjoints ou partenaires de Pacs, donc qui est de 80 724 €. Il n'y a pas d'abattement spécifique pour les personnes handicapées. Donc, ce qui vous fait une base imposable de seulement 4 276 €, sur lequel on va calculer l'impôt selon le barème qui est en lien avec le lien de parenté de la personne qui bénéficie du don. Donc nous, c'est le barème pour les conjoints et on voit qu'en calculant, on arrive à 214 €. Donc ensuite, vous pouvez terminer la déclaration pour que l'administration fiscale soit informée du don. Et on voit par exemple que si on fait une donation à hauteur de 30 000 € en Bitcoin, la même donation, dans ce cas-là, il n'y aura pas de droit de donation à payer. Alors voilà, on a vu ce tuto qu'il est possible que si vous donnez une crypto d'une valeur qui sera inférieure au montant de l'abattement qui est applicable selon votre lien de parenté avec la personne à qui vous allez donner vos cryptos, vous n'ayez pas de droit de donation à payer. Donc dans ce cas-là, vous avez donné vos cryptos, mais la personne qui a reçu vos cryptos, elle est en possession de cryptos et va se poser la question de la conversion de vos cryptos en monnaie fiat. Et c'est là que trouve tout son intérêt de la donation, puisque cette donation va permettre de purger, d'annuler la plus-value latente qui existait chez celui qui a donné la crypto, puisque quand la personne qui reçoit la crypto-monnaie va devoir calculer sa plus-value lors de la cession des cryptos qu'elle a reçues, en fait, elle ne va pas prendre la valeur d'acquisition initiale dans le portefeuille de la personne qui lui a donné la crypto, mais sa valeur au jour de la donation. Donc si vous faites une donation puis une cession à très court terme, très rapidement après avoir reçu les cryptos, et si le cours n'a pas complètement changé et est resté stable entre le jour de la donation et le jour de votre cession, finalement, vous n'aurez pas de plus-value et vous n'aurez pas de flat tax à payer. Donc c'est ça l'intérêt majeur de ce mécanisme de cette donation-cession, c'est de pouvoir donner dans un premier temps vos cryptos et que la personne qui reçoit les cryptos cède directement les cryptos sans qu'il y ait une différence de valeur entre la valeur au jour de la donation et la valeur au jour de la cession pour justement annuler toute plus-value. Alors bien sûr, le risque c'est qu'il y ait un gros écart de valeur entre le jour où vous avez reçu vos cryptos et le jour où vous allez céder les cryptos, puisqu'on sait que la valeur d'une crypto peut être assez fluctuante et peut bouger assez rapidement. Et c'est aussi ce qui arrivera si si vous faites juste une simple donation et que la personne qui reçoit le don en crypto, en fait, cède ses cryptos quelques années après ou quelques mois après, puisque là, dans tous les cas, la personne ensuite qui va céder les cryptos, donc qui va faire une cession à titre onéreux, va rentrer dans le régime de la flat tax et aura une plus-value à payer. Sauf si, effectivement, elle cède très rapidement après avoir reçu en don les cryptos pour qu'il n'y ait pas de plus-value applicable. Et la deuxième problématique sur cette opportunité fiscale est du fait du calcul spécifique
de la plus-value en matière de crypto-monnaie et sur les conditions de prise en compte de la valeur totale du portefeuille, puisqu'il vaut mieux donner en intégralité votre portefeuille de crypto et ne pas donner simplement que vos cryptos qui ont fait l'objet d'une forte valorisation dans votre portefeuille. Puisque du fait des mécanismes particuliers de prise en compte de la plus-value, l'effet d'annulation de la plus-value par la donation ne sera pas si intéressant. Donc ce qui est recommandé, c'est que si vous souhaitez opter pour la donation de vos cryptos, c'est de donner en fait l'intégralité de votre portefeuille pour que l'effet d'annulation de la plus-value soit intégral et puisse vraiment s'appliquer. Alors ensuite, sur l'aspect pratico-pratique de comment faire votre donation de crypto à crypto, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez donner directement accès à vos clés, à vos wallets et à tous vos documents qui permettent d'accéder à vos cryptos, ou alors de simplement obtenir la clé unique d'identification du wallet de la personne qui va recevoir le don pour que vous puissiez faire un transfert de compte à compte tout simplement. Puisque vous pourrez envoyer directement vos cryptos grâce à l'adresse unique de celui qui va bénéficier du don. Donc voilà, on a vu à peu près l'intégralité du régime de la donation. Maintenant, il faut s'attarder un petit peu sur les risques en matière de donation. On en avait déjà parlé, mais le gros risque en matière de donation, et pour ceux qui ont vu optimisation fiscale 0% d'impôt, comment céder ses cryptos sans payer d'impôt et qui se disent la donation cession c'est pour moi, je vais donner à ma femme, à mes enfants qui ensuite vont céder les cryptos et ils vont me rendre l'argent. Ça, il faut le dire tout de suite, c'est pas possible puisqu'on va tomber dans l'abus de droit. Puisque par principe, un don, il faut avoir un dessaisissement total de ce qui a été donné. Donc ça veut dire que si vous faites un don de vos cryptos et que la personne qui a reçu vos cryptos les cède, elle ne doit pas vous redonner l'argent, le produit de la cession. Parce que sinon vous tombez dans l'abus de droit et c'est caractérisé dans la jurisprudence, pas spécialement pour la crypto, mais c'est bien consacré par la jurisprudence. Il faut faire attention également aux nouvelles mini-abus de droit qui visent les opérations aussi à but principalement fiscal. Donc si vous voulez mettre en place cette technique de donation-cession, il faut quand même faire attention d'avoir d'autres objectifs qu'un but exclusivement ou principalement fiscal et surtout pas vous réapproprier le produit de la cession qui a été faite ensuite par celui qui a reçu la donation de vos cryptos. Puisque là, vous allez tomber dans l'abus de droit et en cas de contrôle fiscal, on va présumer que cette donation est fictive et vous aurez des redressements avec des majorations de 40 voire 80%, plus intérêt de retard. Donc il faut quand même faire attention à l'abus de droit sur ce mécanisme et à bien justifier l'intérêt économique, patrimonial de cette opération. Et notamment le dessaisissement du don au profit de celui qui a reçu le don. Ensuite, le second risque, c'est sur la valorisation du don, puisque vous allez faire par principe un don manuel. Donc c'est pour ça qu'il est plutôt recommandé de faire un don déjà par acte authentique auprès d'un notaire si c'est possible, puisque ça va permettre de figer dans un premier temps la valorisation fiscale de ce qui a été donné au titre des droits de donation. Mais la problématique au titre du don classique et du fait que la valeur des crypto-monnaies peut fortement varier d'une année sur l'autre ou même d'un mois sur l'autre, c'est les conséquences en matière de succession et de rapport de succession et des questions de réserve héréditaire et d'égalité entre les héritiers lors de la succession. Puisque si vous faites juste une simple donation et que la valeur de ce qui a été donné va être différente au cours de la succession, les héritiers pourront remettre en cause la valeur de la donation de la crypto au jour de la donation. Donc ce qui est aussi fortement indiqué, et c'est ce qui est applicable pour d'autres donations que des donations de crypto, c'est ce qu'on appelle la donation partage, qui permet de fixer une valeur au jour de la donation et sur lesquelles on ne pourra plus revenir ultérieurement. Et également, on tient à rappeler en conclusion que pour ceux qui ne voudraient rien déclarer dans le cadre d'une donation à leurs enfants, à leurs femmes, pour se réapproprier le prix de cession après que leur femme ou leur enfant ait cédé les cryptos, il y a ce qu'on appelle l'abus de droit, que l'administration fiscale peut estimer que vous avez enfreint la règle fiscale et que vous êtes soumis à la procédure spécifique de l'abus de droit. Et dans ce cas-là, elle va estimer que c'est plus une cession à titre gratuit, mais une cession à titre onéreux. Donc vous devrez payer votre flat tax 30% sur votre plus-value imposable par rapport à la valeur globale de votre portefeuille. Et en plus, elle va mettre des majorations d'au moins 40%, voire 80%, lorsqu'elle peut établir que c'est vous qui avez eu l'initiative principale des actes abusifs, ou que vous en étiez le principal bénéficiaire. Donc ce qui est plutôt le cas. Donc c'est pour ça, si vous voulez rien déclarer, faire vos donations et vous réapproprier du prix de cession, il faut faire très attention aux risques en matière de fiscalité. Vous serez vraiment dans l'abus de droit sain, clair et classique.